Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous faire partager un échange épistolaire, car il y a des gens qui, comment dire, derrière un voile d'érudition, font avancer dans l'opinion des absurdités, des non-sens. Et donc, c'est un ami qui m'a envoyé un texte sur WhatsApp pour me demander mon avis. Donc, je vais vous lire d'abord le texte et ensuite la réponse que j'ai faite à mon ami. Donc, je commence par le texte qui est intitulé « Bolloré, la mémoire trahie ». Et avec sous-titre « On est tous des immigrés d'un jour, quand les enfants de l'exode deviennent les héritiers de l'exclusion ». Et donc, pour le corps du texte, je cite, « La Bretagne fut longtemps l'une des régions les plus pauvres de France. Elle a envoyé ses enfants par milliers vers Paris, vers les usines de banlieue, vers les chantiers du 93. Ils ont bâti la capitale de leurs mains, dans la poussière, dans l'ombre et dans le silence. On les appelait les petits Bretons, on se moquait de leur parler, de leur foi, de leur candeur. Ils étaient les bécassines d'hier, les baragouineurs de la Troisième République. Et aujourd'hui, ils sont devenus invisibles, ou pire, certains d'entre eux, à l'instar de Vincent Bolloré, semblent avoir oublié d'où ils viennent. Comment comprendre que celui dont la fortune s'est construite à Ergué-Gabéric, au cœur du Finistère, dans une Bretagne longtemps marginalisée, soit aujourd'hui le promoteur d'un discours de rejet envers les immigrés africains, les musulmans, les jeunes des cités? Comment expliquer que les médias qu'il contrôle deviennent le porte-voix d'une France apeurée, crispée, nostalgique d'un passé imaginaire? Le paradoxe est douloureux. Ceux qui furent les parias deviennent les héritiers du préjugé, les relais du rejet. Bolloré, c'est l'histoire d'un homme qui a tourné le dos à la mémoire populaire bretonne, à cette histoire ouvrière et migrante qu'il connaît sans doute très bien, mais qu'il feint d'ignorer. Car la Bretagne n'a pas toujours été carte postale, galettes et fest-noz. Elle fut terre d'exil, de pauvreté, de honte. Elle fut colonisée culturellement par Paris. On punissait les enfants bretons qui parlaient leur langue à l'école. On les humiliait dans les casernes. On les utilisait comme main-d'œuvre docile. Et ils ont tenu dignement, souvent sans bruit. Alors, comment tolérer que les mêmes discours de mépris soient aujourd'hui répétés, mais cette fois contre d'autres? Les immigrés africains, aujourd'hui stigmatisés à longueur d'émissions sur CNews ou dans les colonnes du JDD, vivent exactement ce que les Bretons ont vécu hier. La relégation, la moquerie, la suspicion, l'accusation de ne pas être vraiment français. La mémoire n'est pas un luxe, elle est un devoir. Elle devrait empêcher ceux qui savent, ceux qui ont un nom, un pouvoir, une histoire, de sombrer dans le cynisme. La fortune ne devrait pas faire oublier la fierté de ceux qui vinrent avec rien. Le discours identitaire de Vincent Bolloré et de ses médias n'est pas seulement une faute morale, c'est une trahison de classe, une trahison régionale, une trahison de la France des marges. Oui, nous sommes tous des immigrés d'un jour, et le 93, qu'on le veuille ou non, est la continuité d'une France qui se construit par ailleurs. Du clocher breton à la médina africaine, du baraquement ouvrier aux cités HLM, c'est le même souffle, celui des oubliés, qui font la France sans qu'on leur dise merci. Fin de citation. Donc voici le texte que mon compatriote ivoirien m'a envoyé sur WhatsApp. Et puis bon, il a mis son petit mot par la suite. Bonjour, cher frère.
Merci pour ton précieux avis. Donc, j'ai fait une réponse que je partage également et que je cite. Alors, mon compatriote, je vais juste l'appeler Bouba, pour ne pas donner son nom, je l'appelle Bouba. Je cite. Mon cher Bouba, une nation est toujours le fruit d'une solidarité tissée entre des peuples pendant de nombreuses décennies, voire des siècles, et même parfois des millénaires. Les années passant, les différents groupes constitutifs de la nation développent des particularités identitaires qui les unissent et fondent leur vision solidaire du futur. On peut appartenir à la même nation avec origine, couleur de peau ou religion différente. Le plus important pour la cohésion nationale est le vouloir vivre collectif et la préservation des éléments identitaires de la nation. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des personnes d'origine libanaise ou chinoise en qui on reconnaît des Ivoiriennes et des Ivoiriens rien qu'à leur expression. Quand la nation a la chance de jouir d'une patrie, il a du devoir de ses membres de la protéger dans le concert des nations. Protéger ses frontières, protéger ses populations, protéger ses éléments identitaires, protéger son économie, etc. C'est une éminente question de responsabilité publique. Les résidents étrangers, pour mériter de se joindre à l'aventure nationale, doivent faire l'effort de s'assimiler, étant entendu que leurs apports contribuent aux lentes et perpétuelles mutations. Se protéger ne veut point dire détester ou rejeter les autres. S'il est vrai que toute nation fermée sur elle-même ne peut que se scléroser à la longue, l'ouverture sur l'extérieur doit se faire dans des proportions qui ne nuisent pas à la cohésion d'ensemble. L'immigration massive, par exemple, est un fléau pour toute nation. Aujourd'hui, en France comme dans de nombreux pays occidentaux, le problème est l'immigration massive qui pose des problèmes de cohésion, de sécurité, de prospérité ou autres. Que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, en Italie ou même aux États-Unis, il y a des réactions d'autochtones face à une immigration qui pose un certain nombre de problèmes. Une immigration qui n'est pas toujours respectueuse des mœurs de sa terre d'accueil. Alors, on voit ces analyses légères qui ne rejettent la faute que sur des peuples qui, en acceptant autant d'étrangers chez eux, ont justement montré beaucoup d'ouverture aux autres. Alors oui, Bolloré et les descendants des petits Bretons bâtisseurs de Paris ont le droit, voire le devoir, de protéger leur France. En tant que Noir vivant en France, je ne vois pas en quoi CNews et JDD ont un discours de rejet de l'autre. Ils mettent le projecteur sur des faits de société, y compris des problèmes liés à l'immigration, que les médias mainstream, dans leur militantisme immigrationniste, tentent d'occulter. Oui, il y a aujourd'hui des immigrationnistes, des militants de la diversité heureuse, des adeptes d'un monde sans frontières et autres utopistes, en totale rupture, avec la réalité, qui demande toujours plus d'immigrants pour l'Occident. Mais pourquoi ne se battent-ils pas pour que les riches pays du Golfe Persique s'ouvrent à l'immigration massive? Pourquoi n'ont-ils aucune exigence de quotas migratoires pour le Japon, la Corée ou la Chine? Pourquoi n'évoquent-ils jamais les exactions que les Noirs subissent dans le monde arabo-musulman? Les Occidentaux seraient-ils les seuls à qui il est interdit d'avoir un sentiment national ou de vouloir perpétuer ce qu'ils sont? La réalité est que les Occidentaux, pour diverses raisons, sont coupables aujourd'hui
d'avoir trop ouvert leur pays à une immigration massive et incontrôlée. En tout état de cause, au moment de son indépendance, la promesse de l'Afrique n'était pas d'être une terre de production de migrants. Nos pays ont des potentiels énormes que nous devons exploiter pour le bien-être des nôtres, chez nous. Nous le pouvons pourvu que nous changions radicalement nos gouvernances. Tu sais, mon cher Bouba, quelles sont les raisons de mon exil en France? Tu sais quelles sont les entraves que toi, tu as toi-même dans tes affaires à Abidjan? Là est le vrai enjeu. Le reste n'est que jérémiade inutile et diversion coupable. Tu comprends, mon cher Bouba, que je ne souscris pas à ce discours irresponsable qui n'évoque point le moindre problème lié à l'immigration en France. Dans quel monde vit l'auteur de ces lignes? Bien à toi.